le disons popo nye me poe la nigban si adio novi nezonto fou pepe pleyan toi me wome wagweyan fou plenu ne di demain le bon demain ne pouvait la mec béton au bon boda ma wade elle a à ton ami ne miedo et si ata mie vago de la Yesue onuko mie pedi wona deme boda ma wadeli elle a à ton ami le miedo liwe et si ata mie vago de la Yesue onuko mie pedi wona deme de la Yesue Yesu il va boucler la bébé Yesu on a mis vana fakonami Yesu on a mis drone yo Doña de Caco la pensiona cheme de la Yesue Courage Records. Papa, y'a pas de yo fumble bébé c'est elle est héritie à Kodinami. Yo me dit que le fou amena be akbe tout viviti de mi. Ni bu mo popo kan apeto Yesu. Yele glidom ça peut te yo. Konami dro la be boko koname ti te me ple motiva fale. Yeva bomo ba plenu ha ha. Yeva bomo le adati yawo. Yeva bomo ba le fe se. Ronya de kako ye petit wona teme. Yeva bomo le doma bongo on m'a ponné fi ma poti et son va coume nous m'a dit dans le léo et son va bongo on y a des kako et nous coulons naton on a mis trop Yesu on a mis trop Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs, amis fidèles de la radio-télévision Denigban. Nous vous disons bon après-midi et bon début de week-end.
Oui, c'est vrai, vous êtes encore branché sur votre chaîne préférée, la radio-télévision d'Eniban. Dans votre émission spéciale, l'émission que vous aimez tant, Magazine des affaires. Et aujourd'hui, le vent des affaires nous amène très loin de Moline, très loin, mais toujours dans l'un des États, dans l'un des États ici, dans les USA. Nous allons visiter l'Iowa. Donc, chers frères et sœurs, serrez vos ceintures pour le décollage. Et une fois à Iowa, nous allons vous montrer de quoi il s'agit, de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Restez branchés et ne bougez même pas. Donc, on revient à vous dans quelques instants sur les www.laradio-télévision d'Eniban. Oui, Magazine des affaires, c'est une émission de la radio-télévision d'Eniban. Chaque 2 semaines, chaque 15 jours, une émission qui nous permet d'énumérer, d'encourager nos frères africains, nos frères togolais, qui sont en train de travailler, qui travaillent dur pour la promotion de l'Afrique et aussi de leur pays d'origine. Donc, dans quelques instants, nous allons vous montrer, nous allons vous présenter un Togolais qui fait un travail impeccable ici aux États-Unis et spécialement dans l'État d'Iowa. Je ne vais pas tout dire sur lui, mais dès qu'il sera avec nous, il vous dira plus sur lui-même. Restez toujours branchés sur la radio-télévision d'Eniban. Jaguar, entreprise import-export basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import-Export. Jaguar Import-Export est spécialisé aussi dans la location de voitures. Parents, connaissances, amis de la diaspora, pour vos déplacements lors de vos séjours à Lomé, faites confiance à la société Jaguar pour la location de voitures pour tout déplacement dans un confort total. Pour bénéficier des excellents services de l'entreprise Jaguar Import-Export ou pour toute autre information, appelez les numéros 001 309 29 29 309 ou 00228 90 07 63 63 ou visitez notre site au www.jaguar.com. Jaguar, ensemble pour la promotion de l'emploi et du développement de notre pays. Jaguar, un changement pour un avenir meilleur. Oui, chers frères et sœurs, notre invité aujourd'hui est basé dans l'État d'Iowa, spécialement dans la ville de Muscatine. J'ai le grand plaisir de vous présenter le chef d'entreprise, Eddie Jaguar. Bonjour mon frère. Bonjour Déo, comment vous allez? Ah, par la grâce de Dieu, ça va très bien, monsieur Eddie. Monsieur Eddie, je ne vais pas trop parler. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui dans notre émission de ce soir. Dans notre émission de ce soir, vous n'avez même pas hésité de nous dire ok, je suis prêt. Si bien qu'on vous a averti très tardivement, mais vous êtes disponible. Ça montre déjà à quel point vous aimez ce que vous faites. Vous aimez vraiment ce que vous faites. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela. Monsieur Eddie, je vais vous laisser vous présenter à nos auditrices et auditeurs, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et tous ceux qui vont nous regarder plus tard. Pardon, présentez-vous et dites-nous qui vous êtes réellement.
Ok, tout d'abord, un coup à Tchondé, spécialement ceux qui nous suivent actuellement, et merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je me nomme Eddie Diagou, donc je suis ici aux États-Unis, spécialement dans l'État de l'Iowa, dans la ville de Wisconsin. Je suis le chef d'entreprise de la société Jaguar, qui est basée ici aux États-Unis et également à Lomé. Donc c'est une très belle opportunité pour moi de parler de l'entreprise Jaguar et de vous présenter en un clin d'œil la société, ce que nous faisons, sont nos orientations, quelles sont notre vision, notre avenir. Tout d'abord, je dis merci également à Déo pour cette opportunité parce que ça nous permet de pouvoir toucher et impacter surtout la diaspora ici et de pouvoir encourager nos frères et sœurs, qui sont là et qui veulent aussi embrasser l'opportunité de pouvoir devenir leur propre patron parce que ce n'est pas facile de pouvoir prendre du risque et de s'engager pour soi-même. Donc, merci en attendant que nous vous parlons plus de détails. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur Eddy. Merci pour la présentation. Et comme je l'avais déjà dit, nous vous remercions beaucoup pour votre temps. Vous n'avez pas hésité à être avec nous ce soir. Nous vous remercions pour cela. Bon, Monsieur Eddy, pour commencer, j'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes entrepreneur, ce qui veut dire que vous travaillez pour vous-même et vous créez des entreprises et vous employez des gens pour travailler pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Et aussi, je vois au fond que vous avez aussi une boutique d'alimentation. Bon, essayons de parler premièrement de votre boutique d'alimentation. Je veux tout d'abord vous savoir comment est-ce que vous avez débuté cette boutique d'alimentation et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de l'installation de votre entreprise. Et bien sûr, je veux que vous me donniez un tout petit peu sur l'historique de votre entreprise. Comment est-ce que ça a débuté? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'immigrant ici aux États-Unis? Ok, merci Déo. Je continue à saluer mes téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Merci pour votre temps. Merci beaucoup de pouvoir prendre votre emploi du temps et être avec nous. Tout d'abord, je voudrais dire que l'initiative d'être chef d'entreprise, une vision, que j'ai moi-même eue depuis l'Afrique, le Togo, d'où il est le pays de mon nom. Mais en venant ici, j'avais cette vision de pouvoir travailler dans mon entreprise. Mais la raison initiale pour que je puisse initier ce projet ici, c'est parce que dans la localité où je suis, j'ai remarqué que beaucoup d'Africains, d'immigrants que nous sommes, parcourent, c'est-à-dire prendre leur véhicule, parcourent 1 heure, 2 heures du temps pour aller à la recherche d'une nourriture. Donc, je peux dire que par exemple, ils doivent payer un produit, une seule bouteille d'huile, par exemple, ils doivent conduire à 1 heure pour aller chercher une seule produit et revenir. Donc, l'idée m'est venue, mais pourquoi j'ai cette vision de créer une entreprise, pourquoi ne pas essayer de pouvoir avoir cet idéal, cette idée initiée projet-là ici. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. J'avais parlé à beaucoup de personnes, à nos frères qui nous entourent, mais vous savez, lorsque vous avez un projet et que les initiez pas, tout va vous encourager dans ce que vous faites. Donc, j'ai pris ce combat à bas le corps et j'ai commencé
Peut-être beaucoup de personnes me connaissent à travers cette interview que le début n'a pas été facile parce que si je le dis ici parce que beaucoup de personnes ont vu notre début, spécialement vu mes débuts où on a commencé, mais ce que vous voyez derrière aujourd'hui, les produits que nous avons, mais nous ne se sont pas lavés et levés en un seul jour pour essayer de tout vous attendez en un jour, non. Donc, ce qui veut dire que quand on a commencé, c'était rien, zéro, il n'y a pas d'argent. Comment il faut faire pour chercher de l'argent et comment il faut chercher les centres pour d'avoir qualité, comment il faut parler des panneaux publicitaires. Donc, toutes ces informations, et il va falloir que je fasse un travail ardent et dur et laborieux. Et 2013, par la grâce de Dieu, nous avons eu l'entreprise ici à Mouscantine. Et ça fait presque 3 ans que nous sommes ici et nous entrons maintenant dans la 4e année. Donc, je dirais que c'est un parcours qui n'est pas totalement fini, mais nous continuons à œuvrer Dieu pour que cela devienne une réalité, pour que d'autres, je pense, d'autres localités ici à Mouscantine qui n'ont pas encore ces centres donc que nous puissions amener dans leur localité également. Puis, pour que je puisse ajouter à mon expérience, le parcours n'est pas si facile. Pour beaucoup de gens qui me suivent, le parcours n'est pas si facile. Lorsque vous voulez vous engager, les produits que nous avons ici, c'est des produits alimentaires et qui sont spécialement venus de l'Afrique. Ou par exemple, je peux citer certains produits comme l'igname, certains produits comme l'huile végétale, des produits comme la viande, ok, certains produits comme l'haricot. Donc, c'est des différents produits que nous vendons. Et l'objectif ici, c'est de promouvoir la culture africaine, c'est de promouvoir la culture noire et dans un pays, je dirais, où l'intégration est difficile. Vous-même, vous savez, quand vous venez aux États-Unis, il faut premièrement apprendre l'anglais qui était une barrière très difficile. Donc, il faut s'intégrer. C'est ce que je voulais dire et réintégrer et l'ensemble de la communauté. Donc, à peu près, j'ai commencé à 0 et même l'Union a fait d'énormes efforts et puissions atteindre l'objectif que nous avons signé. Merci beaucoup, Déo. Pas si vous avez d'autres questions à notre niveau, je suis à votre disposition. Merci. Ok, merci monsieur Eddy pour les réponses. Donc, si je comprends très bien, vous avez débuté avec totalement zéro. Vous n'avez pas, c'est pas que vous avez eu un fonds, une banque vous a donné des prêts, ou bien quelqu'un vous est venu en aide avec des millions, vous vous êtes levé un jour et voyant la situation des frères togolais, des frères africains à Mouscantine, donc vous avez décidé de commencer quelque chose pour pouvoir les aider à faire des longs trajets avant d'aller chercher à manger. Donc si je comprends très bien, c'est ce qui était la base de votre motivation, n'est-ce pas? Oui, oui. Okay. Oui, donc, je vais dire oui, c'était la base de notre initiative parce que l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire en termes propres l'entreprise? L'entreprise veut dire solutionner un problème. Lorsque vous avez dans votre milieu, il y a un problème, donc ce qui veut dire entreprendre, c'est solutionner un problème. Donc j'ai vu que, bon, dans mon milieu ici, c'est difficile pour que les gens puissent pourquoi ne pas ralentir les gaz
ralentir un peu le niveau en termes physiques et en termes également. Donc, c'est ça. Si j'ai dit j'ai commencé à zéro, vous savez, quand vous commencez une initiative, la plupart des cas, les banques n'arrivent pas à s'engager. Ce qui veut dire vous n'allez pas aller, par exemple, aller voir un banquier pour lui dire que vous voulez le projet. Il va vous demander, mais est-ce que vous avez fait quelque chose déjà? Est-ce que vous avez telle chose, une garantie, autre là? Donc, panel, si vous n'investissez pas vous-même, donc aucune institution financière ne serait derrière vous. Donc, c'est un désir ardent, ok, vouloir servir les autres. Doit servir les autres. C'est ce désir-là qui m'amène à ce que depuis 3 ans, nous faisons d'énormes efforts. Parce que la joie qui m'anime parfois, ce n'est pas seulement les Africains qui viennent ici, mais également nous avons aussi les Blancs. Les Blancs arrivent. Les Blancs qui arrivent vraiment et qui s'accaparent parfois de nos produits et qui disent que, ils sont très intéressés par ce produit. Donc, c'est un impact très positif dans ce lieu-là où je suis en train d'encourager aussi d'autres frères qui me suivent actuellement à emboîter les mêmes pas pour que voilà, nos communautés puissent changer. Pour nous seulement que nous, les Africains, nous sommes la dernière race humaine sur cette terre. Donc, on change cet idéal-là et reconstruire l'Afrique. C'est ça. Oui, donc merci monsieur Eddy pour l'explication. Donc, vous avez commencé avec l'alimentation, ce qui veut dire la vente des produits, de la nourriture africaine et autres là. Et bon, qu'est-ce qui a amené? Parce que je vois sur tout ce que vous postez, c'est Djagou Import-Export. Bon, qu'est-ce qui a amené l'idée d'aller au-delà des frontières africaines? Vous voyez, vous étiez sûrement entre le Togo ou bien l'Afrique et les nourritures pour les États-Unis, pour les Africains aux États-Unis. Maintenant, vous êtes rentré dans le domaine de l'import-export. Ce qui veut dire que vous exportez les choses et puis vous importez les choses aux États-Unis. Bon, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'aller plus loin de là, comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé? Ok. Merci beaucoup, Déo. La première réponse à cette question, c'est de pouvoir changer notre continent. Parce que la misère dont notre continent fait partie, c'est très, très difficile. Et vous voyez actuellement le taux de chômage en Afrique, c'est un peu difficile de voir nos frères mourir dans la mer et ne pas apporter un soutien. Pour répondre à cette question, j'aurais dit que l'entreprise en question, nous avons agrandir l'initiative de l'Afrique pour encourager aussi nos frères africains, parce que vous devez savoir que l'entreprise Jaguar a d'autres succursales au Togo. Nous avons notre ANES au Togo et nous avons un représentant de la société Jaguar là-bas. Donc, nous importons des produits locaux et que je peux dire ici spécialement de l'huile rouge de l'Afrique vers les États-Unis et également d'autres comme l'igname d'Afrique vers. Donc, c'est une manière d'encourager les produits locaux d'Afrique à venir en Europe, à venir aux États-Unis, à venir en Amérique et à les promouvoir. Vous voyez, donc c'est cette initiative que nous avons. Mais au-delà de ça, l'entreprise Jaguar, en termes brefs, au-delà des produits que je viens de citer, des produits africains que je viens de citer, nous avons une manière de pouvoir se généraliser dans d'autres pays.
Je parlais par exemple du Japon, je parlais par exemple de la Chine, je parlais par exemple de la Turquie, je parle par exemple de la France. Et nous avons tout un tas de connexions à le monde entier où nous achetons des produits, et que ce soit le riz, que ce soit le sucre, que ce soit des produits en grande quantité par des bateaux que nous faisons parcourir dans des conteneurs vers l'Afrique et également de l'Afrique vers les États-Unis. Je donne un exemple banal d'exportation. Nous avons des clients, par exemple, qui sont à Lomé, au Togo, en Afrique, qui souhaiteraient, par exemple, acheter des quantités, des grandes quantités de produits. Je donne le cas du sucre ou bien du riz. Donc, nous achetons ces quantités-là dans les pays comme la Thaïlande et nous exportons ce produit de la Thaïlande vers l'Afrique. Donc, c'est le commerce international en général, non seulement les produits alimentaires, mais il y a des produits comme l'ordinateur, les produits comme les générateurs, la télé, et beaucoup de choses que bon, un citoyen lambda aimerait ou acheter ici des États-Unis, Afrique. Non seulement le Togo, mais nous sommes également dans la représentation également au Ghana, au Sénégal, au Maroc, en Égypte, au Soudan, au Bénin, et au Nigeria, et au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au Cameroun. Donc, dans tous ces secteurs-là, nous avons une grande, un partenariat énorme avec nos entreprises là-bas et où nous faisons l'exportation dans ce niveau. Donc, l'objectif, c'est d'accroître la croissance alimentaire en Afrique et du moins lutter contre le chômage et essayer de pouvoir aider aussi le gouvernement, aider le gouvernement dans sa politique de bonne gouvernance et également apporter notre soutien en tant que frères qui sont à la diaspora, qui ont le talent de revenir en Afrique et de pouvoir développer leurs projets. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette initiative que nous avons développée et qui connaît des succès. Donc, c'est pourquoi j'ai cette chance également à ce niveau de vous parler, parce que je crois que en nous et à vous qui me suivez actuellement, nous pouvons faire des exploits pour le continent africain. Merci. Oui, merci, Monsieur Eddy, pour toutes ces explications. Donc, j'aimerais savoir, avant de rentrer plus profondément dans l'import-export, parlons un tout petit peu de ce que vous vendez localement ici. Si ça ne vous gêne pas, vous êtes en train de le faire déjà, j'aurais aimé que vous montriez votre boutique à ceux qui nous regardent présentement live sur YouTube et Facebook, qui puissent voir. Donc, si quelqu'un vit proche de Mouskantine et Anaïwa, maintenant, il sait là où se procurer des produits de première nécessité comme l'alimentation, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi votre adresse, si je peux demander? Bon, ok, c'est 1324 East, bon, je peux dire Second Street, je peux parler de 2, Second Street et Mouskantine, l'adresse, c'est la Mouskantine, et puis c'est 52 62 761 le zip code, soit si vous voulez me contacter directement par numéro de fils ici directement, c'est 277 802, je peux dire comme ça, 808 02.
Donc, également, si certains ont peut-être un besoin, il peut également me contacter sur le 309 29 29 309. Donc, à l'heure où vous parlez, je peux vous montrer ceci. C'est, par exemple, une de milk. Vous voyez ici. Donc, ces produits-là, par exemple, avant, c'était pour aller à 1 heure, 2 heures et trouver ces produits-là. Donc, aujourd'hui, nous avons raccourci la distance pour tout client et ils viennent ici faire l'achat de ces produits-là. Nous encourageons tous ceux qui sont prêts ou de loin ou sont à côté de nous ici, qui veulent plus d'informations, à nous contacter à moi. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Eddy. Parlons un peu sur l'import-export, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de Togolais, beaucoup d'Africains qui aimeront savoir ou avoir plus d'explications sur ça, parce que nous sommes à l'étranger et la plupart du temps, on veut faire des affaires avec le pays. Il y a des produits de bonne qualité chez nous au pays que nous voulons faire venir aussi aux États-Unis, mais on ne sait pas par quel moyen le faire. Et voilà, un frère togolais est dans ce genre de business. Bon, comment se fait si par exemple, moi, Déo présentement, et je veux faire venir peut-être un conteneur ou bien un grand nombre de marchandises depuis le pays. Et comment est-ce que vous pouvez m'aider à vraiment faire réussir ce genre de transaction? Ok. Merci beaucoup pour cette question parce que beaucoup de personnes m'ont contacté pour demander comment est-ce qu'ils peuvent acheter ou bien commander les produits chez nous. La procédure est très simple. Premièrement, si vous désirez réellement être un acheteur ou être un partenaire avec nous, vous devez d'abord présenter une lettre, adresser une lettre à la société, que voilà, tel client, tel monsieur, telle société, que vous désirez prendre ou bien acheter tel matériel, tel et précision et la couleur, si c'est un matériel électronique, la couleur et puis les différentes séries. S'il y a des spécifications, vous précisez dans la lettre et vous signez, vous tamponnez avec votre registre prouvant que réellement vous êtes une entreprise à qui on peut avoir confiance. Donc, lorsque nous recevons votre demande, nous allons vous envoyer un contrat. Ok, nous allons vous envoyer un contrat d'achat et le contrat d'achat, c'est ce contrat d'achat là que vous allez signer. Nous aussi, notre part, nous allons signer le contrat d'achat et vous allez signer le contrat d'achat. Étant donné que la transaction est une grande transaction, par exemple, si je prends le cas de la commande du sucre, vous voulez acheter du sucre de un conteneur ou bien de 2 conteneurs. Donc, étant donné que le montant est par exemple à plus de $25 000 ou bien de $300 000, la transaction ne peut pas se faire par MoneyGram ou Western Union. Vous voyez, donc après la signature du contrat comme ça, le client doit aller déposer le contrat à sa banque. Donc, la transaction financière se fait banque par banque. Et le vendeur dépose le contrat à sa banque et puis l'acheteur également dépose le contrat à sa banque. Donc, c'est à partir de là que lorsque le client ou bien l'acheteur confirme et le vendeur confirme réellement que l'argent a été reçu, c'est à partir de là que nous allons commencer la transaction. Mais rassurez-vous qu'avant d'avoir signé le contrat, le produit, bien sûr, c'est des produits alimentaires qu'on cherchait, nous assurons à ce que le client est d'accord du modèle que nous lui envoyons, de la qualité du produit et puis s'il y a des emballages que lui-même veut confectionner pour le produit. Donc tous ces préalables là on les fait
et on s'assure que tout est bon avant que la signature du contrat puisse être réelle. Donc, c'est comme ça. Et je suis actuellement en train de faire un travail sur ce dossier pour un client qui veut acheter, par exemple, de l'huile végétale de 15 conteneurs à Lomé, où nous travaillons sur ça actuellement. Donc, si vous avez des partenaires, des amis, également, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez acheter, par exemple, également des spaghettis en conteneur, donc également, vous pouvez nous contacter directement. Je rappelle que les produits dont nous vendons pas du de 1, de 2 paquets ou de 3 paquets. Non, on travaille sur des petites quantités, mais de grosses quantités à des prix un peu très élevés pour avantager le grossiste à mieux gérer ses activités. Là, nos partenaires d'affaires sont des grandes entreprises qui sont dans des grands pays comme le Japon, la Malaisie, je peux parler de la Turquie, je peux parler de l'Inde, je peux parler de Bangladesh, par exemple, de Dubaï, de tout un tas de pays, par exemple Singapour, avec qui nous sommes beaucoup. Et il y a d'autres pays également que je n'ai pas cités, mais si vous avez des amis, des clients qui sont intéressés par ces produits-là, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Je peux également vous répondre à tout moment. Mais tous nos produits ou bien toutes choses que vous voulez acheter chez nous, vous devez faire une requête formelle et amener par exemple votre registre de société, bien que vous êtes réellement la personne qui veut leur commander le produit chez nous. Merci beaucoup, Déo. Oui, merci, monsieur Eddy. Vous avez parlé de registre, vous avez parlé du contrat. Bon, supposons, parce que toutes les questions que je vous pose, je le pose parce que ça peut être moi, vous comprenez. Yeah. Donc, supposons que je suis ici aux États-Unis et c'est maintenant que je veux faire un business avec le Togo ou bien avec mon pays d'origine. Et voilà que je suis pas encore enregistré, j'ai même pas un business installé au Togo, mais je veux importer du riz et j'ai l'argent. Mon banque ici a l'argent dans mon compte et je veux que vous m'aidiez. Donc, est-ce que vous allez me demander d'aller au pays, enregistrer mon business et revenir avec tous ces tracas avant de m'aider à faire entrer les produits au pays, ou bien de quoi? Parce que vous avez parlé de registre, un contrat spécifique pour être sûr que la compagnie ou bien la personne veut vraiment faire des affaires. Et moi qui veux vraiment faire des affaires, je parle au nom de tous les Togolais, tous les Africains qui veulent faire des affaires. Et ils n'ont pas une compagnie installée au Togo. Peut-être ils veulent commencer maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas? Ok, merci pour la question et merci également à tous ceux qui nous suivent. Un coucou à vous. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne travaillons pas avec les particuliers en tant que tels. Nous travaillons avec les entreprises. Notre groupe cible, c'est les entreprises. Et lorsque, par exemple, vous êtes un particulier, vous venez, vous pouvez avoir la caution d'une entreprise pour faire la commande. Parce que pourquoi nous travaillons avec les entreprises, c'est parce que un particulier doit avoir un certain nombre de qualités. Si on est, par exemple, contrat, je pense que le contrat ne doit pas être fait au nom d'un particulier. C'est au nom d'une entreprise que le contrat doit être signé. Et banalement, la plupart des gens avec qui nous travaillons, c'est des entreprises. Donc, si vous, par exemple, faire un achat chez nous et si vous n'avez pas la licence, veuillez, par exemple, demander la caution peut-être de un de vos amis, de vos frères, bien d'une famille, quelqu'un pour que nous puissions travailler sur votre dossier.
Parce que avant de nous envoyer la commande, la lettre que vous devez adresser, dans cette lettre-là, on doit avoir la registre, les lots d'identification prouvant que réellement vous êtes une entreprise réelle. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et il faut particulièrement être une entreprise avant que nous puissions considérer votre demande. C'est une règle, je pourrais dire, en termes de commerce international, de la loi internationale, parce que la plupart des produits que doivent être destinés, par exemple, si mettons le produit à Dubaï pour envoyer à Lomé, par exemple, bien à Dakar, si je le dis par exemple à un ami, il va falloir que nous mettons la destination, le contact de la destination. Et la plupart du contact de la destination doit payer des taxes à l'État. Vous voyez, vous devez payer des taxes à l'État, vous devez payer des taxes enregistrées, et c'est vos trucs là de l'État avant qu'on puisse faire le chargement du produit, faire le chargement de votre compte. Sans la production, bien sans le registre, nous ne pouvons pas travailler avec ça. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Eddy, pour les réponses. Et je pense que tous ceux qui nous suivent présentement et tous ceux qui vont suivre cette vidéo, soit sur le site de la radio-télévision d'Enigban, plus tard, ou sur Facebook et aussi sur YouTube, seront vraiment très contents et très fiers des explications que vous avez données. Et puis, moi-même, je viens juste d'apprendre beaucoup de choses sur vos explications. Mais on continue, mais on va prendre une pause. Nous allons essayer de faire une petite pause et on revient dans quelques secondes. Jaguar, entreprise import-export basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import-Export. Jaguar Import-Export est spécialisé aussi dans la location de voitures. Parents, connaissances, amis de la diaspora, pour vos déplacements lors de vos séjours à Lomé, faites confiance à la société Jaguar pour la location de voitures pour tout déplacement dans un confort total. Pour bénéficier des excellents services de l'entreprise Jaguar Import-Export ou pour toute autre information, appelez les numéros 001 309 29 29 309 ou 00228 90 07 63 63 ou visitez notre site au www.jaguar.com. Jaguar, ensemble pour la promotion de l'emploi et du développement de notre pays. Jaguar, un changement pour un avenir meilleur. Oui, merci, Monsieur Eddy. Merci pour la patience. Je sais qu'il est déjà tard chez vous. Vous êtes peut-être en train de penser faire quelque chose. Mais avant de vous laisser partir, nous allons encore parler un tout petit peu. Je suis Togolais, vous êtes Togolais. Je suis très fier de ce que vous faites. Et je pense, je suis sûr aussi, certain que ceux qui nous regardent aujourd'hui seront très fiers. Vous êtes, tout d'abord, je vais vous dire une chose. Vous êtes jeune. Vous êtes intelligent. Et vous avez beaucoup d'espoir parce que vous avez de l'avenir avec tout ce que vous avez sur le terrain, tout ce que vous avez planifié. Et vous pensez, vous ne pensez pas à vous-même. Les Anglais disent, vous n'êtes pas, you are not selfish. OK? Et si je me rappelle très bien, quand vous vous présentez à nos auditeurs, vous avez parlé de lutte contre le chômage. Nous allons un peu partir vers là. C'est là que je veux aller avec vous présentement. Vous avez parlé de lutte contre le chômage. Et en écoutant votre publicité, vous avez aussi parlé, là où ils ont encore parlé de location de voitures. Et vous avez aussi parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bon, on va en venir là-dessus quand même. Bon, parlons de votre business au Togo. Vous faites l'import-export. Et avec beaucoup de pays
partout dans le monde. Et je sais que vous avez des partenaires même en Inde, et en Amérique du Sud, comme la Chili et autres, tous ces pays-là, je sais que vous avez tout ça. Et vous avez énuméré aussi la Turquie, le Dubaï et tous ces pays de mon rêve. Et aussi, vous avez toujours, avec tout ça là, vous êtes toujours concentré sur votre pays d'origine, donc vous parlez de chômage. Qu'est-ce que vous avez fait dans le sens du chômage au Togo avec votre entreprise? Et ne répondez pas en même temps. Vous avez aussi, l'autre fois j'ai constaté sur Facebook, vous distribuez des produits de nécessité aux enfants, des cahiers, des livres, des vêtements, tout ça là. Donc, c'est quoi au juste? Djagou est maintenant un ONG qui s'occupe des enfants déshérités ou bien import-export. Dis-moi exactement, qu'est-ce que vous faites? Ok, Déo, merci beaucoup parce que j'aimerais rester tout entier avec vous pour qu'on puisse faire comprendre nos auditeurs vraiment le pourquoi nous les aimons. C'est ce que je voudrais dire. Vous savez, nous sommes sur cette terre et nous allons disparaître un beau jour. Mais ce que nous faisons de notre vie, c'est ce qui reste comme un impact. Et les grandes personnalités de ce monde l'ont démontré, comme les gens comme Nelson Mandela, des gens comme Steve Jobs, des gens comme c'est des gens qui ont laissé des grands impacts dans ce monde-là. Et nous voudrons également suivre ce temps-là pour laisser un impact sur notre génération, pour que demain, on ne puisse pas dire que peut-être la génération qui est en train de passer n'a rien fait pour future génération. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis 2016, nous avons créé cette entreprise. Malgré les défis, malgré les challenges, malgré les différentes sortes de problèmes que nous avons, nous restons optimistes. Optimistes dans le sens que il y a des lieux d'emploi qui viennent au moins par mois, 6 à 7 personnes qui me contactent pour dire, Monsieur Djagou, nous avons besoin d'emploi. Est-ce que vous pouvez me trouver un travail? J'ai besoin de CV. Est-ce que vous pouvez me trouver un travail dans votre entreprise? Donc, ça fait plaisir lorsque j'entends des gens rayonner partout en espérant avoir un travail. C'est une vie africaine particulièrement, c'est ce qui me donne la force de pouvoir continuer mon combat. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016 jusqu'à maintenant, nous avons pu employer au moins 20 personnes, ok, pour un travail temporaire. Je vais dire temporaire, et également au moins 5 personnes qui sont au travail définitif. J'aurais dit temporaire parce que les gens que nous avons embauchés, c'est des commerçants et des agents commerciaux et qui nous avons recrutés sur toute l'étendue du Togo pour essayer de pouvoir toucher les clients à Lomé, au grand marché et les grandes grossières sociétés de Lomé. Donc, c'est une campagne de sensibilisation qui a été faite et nous avons embauché ces jeunes qui se sont été payés par commission et ça a été bien passé. L'impact que nous avons laissé, donc beaucoup de gens continuent par poser ces mêmes questions de savoir si et comment est-ce que nous arrivons à entretenir, à essayer de pouvoir évoluer malgré toutes les difficultés qui sont autour. Donc, je continue dire que nous faisons un grand travail et moi, par exemple, je prends le volet de la location de voitures. Ce volet, je vais expliquer pour nos auditeurs qui nous suivent actuellement, lorsque vous êtes à la
diaspora et que vous voulez voyager pour, par exemple, aller à Lomé, et pas seulement à Lomé, hein, au Burkina et au Sénégal et au Ghana et au Bénin, et que vous avez besoin d'une location de voiture, contactez-nous à tout moment, contactez-nous à chaque moment, nous pouvons vous répondre à chaque instant et mettre à votre disposition de très belles véhicules ou bien de voitures qui peuvent vous aider à faire une vie belle, à passer un bon séjour dans vos localités, dans vos pays. Donc, je suis très touché de voir que bon, il y a des camarades, des frères, des sœurs qui sont de pouvoir continuer ce combat que nous faisons, et nous sommes vraiment très optimistes à faire la même chose pour impacter les générations à venir. Et tout d'abord, vous m'excusez beaucoup, hein, je fais la vidéo, mais il y a un client d'arriver. Mais sincèrement, je suis un peu désolé. Non, allez-y. Nous sommes ici, c'est pour les affaires, donc vous pouvez faire vos affaires. C'est pourquoi nous avons décidé à faire cette interview dans la boutique quand même. Okay. Oh, I just need a few items. I'm going to try away. Yeah, okay. I'm having conference call right now, so it's gonna take a little bit of time. No, Mr. Edi, it's not going to take too long. You know, we are almost done. No, so because actually, okay, nous sommes en direct. Yeah, bon, ok, sorry, désolé les amis, hein. C'est ça les affaires, mais c'est possible. J'ai pu gérer ça. Donc, je vais ajouter un point particulier. Dans la location, il y a des véhicules, des voitures là, à disposition à Lomé. Donc, dès que vous avez besoin de se déplacer, nous pouvons vous aider également. Donc, également le volet social. Pour que nous faisons le volet social, vous savez, lorsque le langage dit, lorsque Dieu vous bénisse et vous rendre votre vie facile, il faut essayer également de voir la main gauche également pour essayer de toucher encore d'autres personnes. Tout en le faisant, Dieu vous bénisse abondamment. Et on dit souvent que c'est en donnant qu'on reçoit beaucoup. Donc, l'entreprise a mis sur pied ce volet social. Chaque année, nous faisons des dons. Des habits, de l'argent, parfois de l'argent, et pas d'argent également, mais nous faisons il y a des fois des cas de nécessité où nous assistons. Particulièrement, même je le fais dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, si vous regardez un peu la boîte là, sur, je ne sais pas si vous le regardez. Oui, ça se voit. Sur la boîte ici, voilà, c'est un gobelet que nous avons mis ici. Cela permet de, par exemple, il y a certains clients qui viennent, qui achètent les choses et qui ne veulent pas prendre nous déposons les reliquats, j'allais dire comme ça, les petits miettes de francs qui restent là, nous déposons. Donc, à la fin de chaque année, nous complétons et nous envoyons aux nécessités. Ok. Donc, une fois dit que la force, nous avons touché encore bon nombre de personnes. Ok, Monsieur Edi, merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, on sait très bien que vous avez des partenaires anglophones dans n'importe quel pays.
comme le Nigeria, le Ghana. Vous avez mentionné le Ghana avec la location de voitures. Et je suis sûr qu'ils vont suivre votre page Facebook et YouTube. Ils vont suivre cette vidéo un jour ou l'autre. Nous allons essayer de leur dire quelques mots en anglais, si cela ne vous gêne pas, bien sûr, et aussi pour tes clients. Donc, si vous pouvez just reintroduce yourself to those who will be listening to you, who will be viewing this video later on, either on Facebook, YouTube, or whatever it. So just introduce yourself and let's tell them a little bit about what we just discussed this afternoon. All right. Thank you, my dear, for the opportunity you gave me to explain myself. It is a pleasure for me to be here. Like you know, my name is Eddie Jagu. That Jagu is the last name. So I'm the CEO of this company, and the company is in the US. And we've been in the city of Muscatine. So we have in the US here the grocery store for the African market. So after the African market, we have other institutions, other adults we have here. The different kind of that, like you see behind me here, we see the grocery store we have here. So we have a different kind of product. So those products come from Africa, originally from Africa. We are selling. So the goal is to promote the culture, the African culture, okay? And in the meantime, support American government, okay, to improve our life here, and then to promote better exchange between Africa and America. So today is an opportunity for me to talking about my business. By the way, like everybody knows that we have many challenges, you know, around the world. That our goal is not this business, but we also international business. That we are exporting a lot of from to Africa. So we export a lot of products in many ways. You know, all not food products, but it's also like electronic industry product, food, clothes. Yeah, we exporting and we importing. So we dealing with many countries around the world, like India, like Pakistan, like Dubai, like Japan, and we have Syria. I have many people in Syria, also in Bangladesh. You know, so I'm really thankful God for that opportunity, and we're willing to have that opportunity to together and bring more and then impact generation. So like you guys here, we have another project going on with our India partner. So if you guys interested, please contact me anytime, and I will be happy to assist. For those who living in here in US, especially Togolese people or African community, Liberia, like Congolese, like Cameroon, you know, it's very a pleasure. You can come here anytime you want it, and you want to buy a sample. Jaguar. To be here with you guys and enjoy the time with you. So you're looking for partnership, do not hesitate to call me anytime, and I will be happy to assist you also.
Yeah, for a moment, thank you, and may God bless you all of you, and stay connected together. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Eddie Jagu. You are the CEO, the boss of Jagu Import-Export business. And then actually, I want to take this opportunity to encourage each and everyone, especially those living near Muscatine and Iowa, that if you are in need of anything, whether it has to do with whatever you want, what you want to eat here in the diaspora, or if you have some business transaction and then you want somebody with a lot of expertise, somebody who understands the business very well, the number is on the screen. You just call 309 2929309, and that is their office number. Or if you are in Togo, there's also a local number over there, which is 228 90076363. Donc, chers frères et sœurs, avant de laisser M. Eddie partir, je vais tout juste lui poser une dernière question. Mais je vous dis merci beaucoup d'avoir pris votre temps à suivre et à revoir tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-le. C'est un frère togolais, c'est un frère africain qui a des idées de développement. Il a dit, vous l'avez entendu, il ne pense pas à lui-même. Like comme les Anglais disent, he is not selfish. He think about other people as well too. So, contactez-le, et si vous voulez faire quelque chose vous-même, je ne pense pas qu'il aura des problèmes à vous monter les guidelines, tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir réussir dans vos affaires. Bon, Monsieur Eddie, avant de partir, c'est le moment des tasses. Nous sommes en novembre, les gens commencent par parler de où est-ce que je vais faire mes tasses, où est-ce que je vais faire ceci, où est-ce que je vais faire cela. Et je sais que vous êtes aussi un expert dans les affaires de tasses. Et on sait aussi ce que, entre griffes, les tasses, les problèmes que les tasses peuvent nous amener ici aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères qui se préparent pour leur tasses à la fin, au début de l'année 2020? Ok, bon, Déo, merci également pour cette opportunité. Je pense que vous maîtrisez les affaires plus que moi-même, malgré tout. Je viens de parler, mais bizarrement, j'ai oublié, mais vous savez. Donc, merci également. Et ce que je dis souvent, c'est que nous, les Africains, nous aimons gagner, il s'agit des gains faciles. C'est ce que je dis. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas l'idée de prendre l'argent du gouvernement pour initier, ou bien pour investir, ou bien pour et faire quelque chose. Parce que l'argent que le gouvernement nous donne, l'argent là nous aide à améliorer juste notre quotidien. Ça ne nous aide pas à évoluer. Parce que à la fin de l'année, ils vont encore vous demander de pouvoir écrire vos relevés. Pour répondre à cette question, c'est que les taxes, c'est bon. Mais actuellement, vous savez que les migrants et puis la loi au niveau américaine a changé. Et beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Je vais prendre un exemple. Au niveau des déductions, lorsque nous faisons, par exemple, il y a 2-3 ans de cela, lorsque, par exemple, nous faisons les taxes pour les clients, il y a, par exemple, qui a acheté, par exemple, une chaussure de travail lui-même
il peut déduire ça dans son taxe, c'est-à-dire que dans sa dans annuel. Mais à l'heure actuelle, il est impossible, par exemple, si vous achetez cette chaussure, de faire cette déduction. Donc, ce qui veut dire que la loi américaine a changé. Et ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'être prudent, très prudent, et pour les taxes de cette année. Et peu importe, sachant que votre expert vous demandez que vous aurez reçu, s'il vous plaît, acceptez ça, parce que nous les Africains, on a toujours tendance à dire que c'est pas beaucoup, je veux plus. Mais quand on cherche à gagner, c'est là où on tombe dans des difficultés, dans des problèmes. Et que, bon, parfois, c'est difficile que la personne qui vous fait les tâches soit là encore pour vous aider. Parce que la majeure partie des gens qui vous font les tâches, après 3-4 mois, vous ne les reverrez plus. Vous voyez, c'est parce que les problèmes sont là et qu'ils ne vont plus être là pour vous assister. Donc, conseillez, remettez vos relevés de tâches et autres là aux experts, aux experts qui maîtrisent les tâches pour qu'ils puissent vous aider à mieux comprendre votre relevé fiscal à la fin de chaque année. Des gens qui devaient payer des taxes à l'État, je vous demande de le faire. Taxes à l'État, c'est une bonne chose. Lorsqu'on vous dit que, bon, peut-être vous devez payer tel montant à l'État, mais d'autres cherchent un autre contournement, c'est un conseil, spécialement les immigrants, s'il vous plaît, et payez-le et que vous soyez libre dans vos relevés annuels fiscaux. C'est très, très important. Et c'est pas l'agent de taxe qui va nous faire réussir ou bien évoluer. Moi qui suis ici, si je vous dis que je contribue à l'État américain parce que chaque année, mon entreprise paie au moins 5 000 à 6 000 dollars à l'État. Donc, ce qui veut dire que sur ces 3 années, nous avons payé presque 20 000 de dollars à l'État américain. Donc, c'est-à-dire que ce que nous faisons, si nous attendons peut-être l'aide du gouvernement pour réussir, nous n'allons pas. C'est juste un quotidien suivi qui nous aide à gérer nos produits alimentaires, mais ça ne nous aide pas à évoluer. Donc, c'est un conseil que je peux vous demander, d'être beaucoup prudent, surtout nous les immigrants. Merci beaucoup. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur Eddy. Et quel sera votre dernier mot pour la jeunesse africaine ici présente aux États-Unis et à tous ceux qui vous suivent présentement sur la radio-télévision d'Enigma? Ok, tout d'abord, c'est un plaisir. Hein. Je ne sais pas si des gens ont des questions, mais s'ils ont soulevé des questions, vous pouvez me les retourner après. Mais je peux dire tout d'abord, c'est un coucou à vous, je vous aime beaucoup, parce que la passion de l'entrepreneuriat, c'est un désir ardent. Je répète encore, passion de l'entrepreneuriat, c'est un désir ardent. Vous devez avoir l'amour, parce que si vous n'avez pas l'amour de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Ou bien si vous n'avez pas une vision en vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Donc, en tant que société Jaguar, nous espérons que la jeunesse africaine doit se relever. Et si ça doit se relever, c'est à nous-mêmes de pouvoir prendre l'engagement. Et ce que nous voyons en Afrique maintenant, ça nous interpelle beaucoup. Parce que la question est de savoir si notre race africaine serait toujours comme ça et ne va pas se ressaisir. Et que la plupart de nos jeunes actuellement attendent que le gouvernement, et que ce soit le gouvernement de mon pays, le Togo, puisse
faire un concours d'entrée avant qu'ils puissent avoir un travail. Et parfois, d'autres sont livrés à des taxi moto, taxi driver et de voitures et des choses là. Donc, j'appelle à la conscientisation, hein, parce que c'est là le mot même. J'appelle à la conscientisation de tout le monde, que spécialement nous qui sommes à la diaspora, et de pouvoir œuvrer à ce que nous puissions soutenir nos frères et sœurs africains et surtout à consommer les produits togolais. J'insiste là beaucoup dessus parce que la plupart des gens qui viennent dans notre boutique ici, c'est des étrangers, pas des Togolais, mais que nos frères togolais consomment des trucs togolais. Consommez togolais si vous êtes togolais. Donc, tel est le message que je vais passer. Et si vous êtes africain, consommez africain. C'est à partir de cette base-là que vous pouvez soutenir nos frères et sœurs africains, d'autres États, pas seulement la société Jaguar, vous voyez. Donc, pour finir, je voudrais dire merci à Monsieur Deo pour cette opportunité et que le Seigneur vous bénisse et beaucoup de merci beaucoup et pour cette opportunité que vous nous donnez de parler à nos frères et puis de pouvoir passer notre expérience et que nous traversons à l'heure. Donc, c'est une bonne opportunité que nos jeunes qui nous suivent actuellement doivent saisir. Je dis bien doivent saisir, parce que la manne ne va pas tomber du ciel, mais c'est à nous de l'arracher. Et à partir de là, c'est là où nous pouvons voir le développement. Si je donne un exemple palpable, pour finir mon message, je vais donner 3 choses qui vont intéresser beaucoup de gens. Il y a un message dans un roman que j'ai une fois lu qui dit que 3 personnalités étaient allées à la banque. Et lorsqu'ils étaient allés à la banque, c'est une observation qui a été faite. Maintenant, le banquier nous dit, lorsque les Asiatiques viennent à la banque, ils demandent quel est le taux d'échange actuellement, c'est-à-dire la valeur d'échange monétaire à travers le monde. Si les Américains, les Européens viennent, ils demandent le taux d'échange, c'est-à-dire ils veulent investir et échanger en communauté. Mais si nous, les Africains, nous venons à la banque, c'est pour demander des prêts. Aucun Africain n'est venu à la banque pour demander quel est le taux d'échange aujourd'hui. Je vais déposer mon argent là-bas et que dans 2 ans, dans 3 mois, que cet argent-là puisse fructifier, puisse devenir quelque chose. Non, nous les Africains ne prenons pas de risques. Donc, j'exhorte également nos frères africains à stopper la mendicité, à stopper, à aller faire reçu des prêts, mais à investir dans leur communauté et pour que nous puissions réussir le pari que nous avons tant laissé. Donc, Déo, merci beaucoup. Je pense que ça ne serait pas la première, hein, je vais encore revenir parce que je sais que notre jeunesse là, c'est nous qui allons le conduire, pas les autres, mais c'est nous qui allons le faire. Merci également et que Dieu vous bénisse et soyez sympas. Bye bye. Oui, merci Monsieur Eddy et vraiment passez un très bon après-midi, début de week-end à tous ceux qui nous ont suivis cet après-midi sur les ondes de la radio-télévision d'Enigma. Je suis Déo Vonon et si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez Monsieur Eddy. Son numéro sera bientôt sous la vidéo sur YouTube et Facebook. Donc, vous pouvez le contacter directement et je pense qu'il sera disponible à répondre à toutes vos questions. Et revenons dans l'émission, c'est le magazine des affaires, une émission de la radio-télévision d'Enigma pour la promotion
des entreprises africaines et togolais de la diaspora pour donner plus de lumière. Nous voulons sortir de l'ombre vers la lumière. Et vous voyez que quand tu vois les étrangers, les Nigériens, les Ghanéens, les Burkinabés, ils ont des entreprises, ils ont des choses, ils sont bien développés dans la diaspora. Mais nous, les Togolais, nous sommes toujours derrière. Donc, la radio-télévision d'Enigma a pris l'initiative de faire sortir tous les frères et sœurs qui sont en train de faire des merveilles, donc de les exposer pour qu'on puisse aussi voir que vraiment ce n'est pas seulement les autres qui sont en train de travailler, mais nous aussi, nous travaillons. Donc nous devons nous encourager, nous devons nous supporter, frères et sœurs, nous devons pousser loin pour qu'un jour, le Togo, notre pays, peut aussi se présenter gaillement. On peut aussi sortir de nos trous et dire « je suis Togolais ». Ok, donc sur ce, on se retrouve dans 2 semaines avec une autre série. On sera peut-être quelque part ici aux États-Unis ou bien en Europe. Donc, si vous avez un business, une entreprise et vous voulez passer par la radio d'Enigma pour vous faire connaître, n'hésitez pas. Vous connaissez nos numéros 309 200 0818. Appelez-nous, laissez-nous vos contacts et nous allons vous contacter pour qu'on puisse arranger l'émission. Donc, restez câblés et à tout à l'heure. Merci beaucoup. No be kwese ya kwe